j'ai un cheveu dans les yeux. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, ici Spartan ASMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va emballer le colis que je vais expédier à Arnaud ASMR. Alors comme ça, en toute gratuité, j'avais envie de faire plaisir. Arnaud ASMR c'est quelqu'un que je suis depuis des années maintenant. Et j'avais envie de le remercier d'une manière un petit peu particulière. Si cette chaîne ASMR tout simplement sur YouTube existe, c'est un petit peu grâce à des gens comme lui. Et de plus, il suit ma chaîne à titre régulier. Donc ça va être ma manière à moi de le remercier. Donc merci à toi. Et sans plus attendre, on y va. Et oui, si je me tiens comme un connard, comme ça, un petit peu fouté, c'est parce que je suis immense. Genre, ça doit faire 2 mètres. Sur la pointe des pieds, je fais 2 mètres. Quel enfer. Évidemment que serait un colis sans colis. Parce que là j'ai ce qu'il faut pour emballer les goodies, mais j'ai pas ce qu'il faut pour les mettre dedans. Donc j'ai un énorme carton. Alors c'est un carton de casque que j'ai piqué au travail parce que j'avais pas de carton assez conséquent pour expédier. Donc j'ai pris un carton de casque de la marque Scorpion. Voilà, donc en vrai ça claque. Dans lequel j'ai déjà mis des trucs. Je crois que la chaise sur laquelle je suis assis elle va péter, hein, c'est obligé. Ce que j'ai déjà mis dans le carton, c'est des petits trucs comme ça. Donc c'est des petits cubes de mousse. Des petits cubes de mousse noire pour assurer la protection des trucs. Voilà. Piou, piou, piou. Ça peut aussi faire office de pistolet pour ces garçons. Au moins ils pourront se planter avec, je pense pas que ça fasse bien mal. Non c'est bon. Donc il n'y a pas que des pistolets en mousse, il y a aussi des petits cylindres comme ça. Je viens d'avoir une idée. On va se faire une gigatour. Concentration maximum. On va passer à la suite. Donc, je vais vous montrer la première chose que j'ai décidé d'envoyer à Arnaud. C'est une figurine pop de Naruto et c'est l'édition 71 Naruto Shippuden, pardon. Alors c'est une pop que j'ai achetée d'occasion et par contre j'avais un truc à dire. Arnaud a tellement de bouquins, de films, de choses comme ça que je ne savais pas quoi lui offrir. Donc je suis pas du tout parti sur les comics, même si je sais qu'il adore ça, ni les films, parce qu'il y avait une chance sur une que j'allais lui envoyer quelque chose qu'il avait déjà. Donc pour éviter ça, j'ai décidé d'envoyer des goodies plutôt que des bouquins. Alors là, la pop, je l'ai acheté de casse, par contre regarde ce qu'il y a. Je sais pas si t'as vu, mais il y a des auréoles sur le carton. Je veux pas savoir ce que le gars a fait
ça c'est pour le premier cadeau. Le deuxième cadeau, alors c'est pas grand chose. C'est une affiche de remerciement pour les 20 ans de Naruto avec avec les voitures me saoulent, avec la signature du créateur de Naruto. J'ai perdu son nom donc je vais pas m'avancer sur le place du type, mais voilà, c'est sa signature. Et je trouvais ça plutôt sympa. Alors, ça c'est une affiche qui ne m'appartenait pas. En fait, je l'ai piquée là, à l'endroit où je travaillais à l'époque, en Suisse. Et, et du coup, je l'ai piqué là-bas et je l'ai gardé. Et puis en fait, moi perso, je suis pas un grand fan de Naruto, donc je ne savais quoi en faire. Donc du coup, j'ai décidé de l'envoyer à Arnaud. Voilà, peut-être que je sais que lui, il a un endroit fait exprès pour le setup et tout. Moi, pour le moment, comme je l'ai déjà cité dans une de mes vidéos, j'ai rien. J'ai pas d'emplacement, j'ai pas de maison, là je suis ardu à l'ancienne. Le temps de me remettre à flot financièrement et de pouvoir avoir un appartement qui m'appartient. Donc après, je suis pas non plus à plaindre. Je suis resté depuis mes 15 ans, je suis parti en appartement pendant 4 ans. Donc je suis pas non plus une sous-merde. Attention, je le précise. Donc ça, c'était pour Naruto. Après, je suis parti sur autre chose, un tout autre univers. Rick and Morty. Donc voilà, j'ai pris une tasse. Ou plutôt devrais-je dire un mug Rick et Morty. Vous savez, c'est les mugs qui changent de couleur, enfin qui changent de fond quand tu mets un liquide chaud dedans. Alors ça peut être du café, ça peut être du thé, ça peut être de la pisse, ça peut être ce que tu veux. En fait, à partir du moment où il y a quelque chose de chaud à l'intérieur, il y a une image qui se génère. Et je trouve ça genre trop bien. J'en ai déjà une comme ça, Death Note, et je la trouve trop cool. Alors par contre, le seul problème c'est que ces tasses là, tu peux pas les passer au micro-ondes et tu peux pas les passer au lave-vaisselle. Voilà, moi j'ai fait l'erreur de passer ma Death Note au lave-vaisselle et depuis le dessin s'est effacé. Donc je trouvais ça dommage. Donc je me rappelle plus si Arnaud il kiffait Rick et Morty ou pas, mais il me semblait que oui. Donc ça dit pas. Ensuite j'ai pris un risque parce qu'il n'y a que des mangas pour la suite. J'ai pris un risque en prenant Spy Family, pardon. Le tome 1. J'ai pris un risque parce que c'est un manga qui a eu une bonne cote de popularité et du coup il y a une chance sur 5 pour que Arnaud l'ait déjà ou l'ait vu en animé ou autre. Donc voilà, donc j'espère que tu ne l'as pas. Sinon je suis dans la merde et sinon je te laisse l'offrir à Emmaüs ou en faire ce que tu veux. C'est avec grand plaisir dans tous les cas que je te l'offre. Voilà, parce que personnellement c'est pas un truc que j'ai kiffé, enfin j'ai pas trouvé ça extraordinaire et j'ai acheté le tome 1 et j'ai pas eu envie de faire la suite, donc du coup je me retrouve avec le tome 1 tout seul dans la bibliothèque et je trouve ça un peu dommage. Donc plutôt que rien en faire, je te l'offre. Il y a une petite anecdote assez drôle au niveau des couvertures, juste là, on voit un siège. En fait, chaque siège de chaque tome, il y a un personnage différent dessus à chaque fois, et le siège change. Et ben en fait, tous les sièges correspondent à un siège artistique, donc des sièges qui existent dans la vraie vie. Et alors j'ai
Ensuite, j'ai acheté un livre d'occasion. J'ai pris le tome 1 et le tome 2. Et l'autre, j'ai une histoire à raconter dessus. Alors là, je suis sûr que tu ne l'as pas parce que c'est vraiment méconnu du grand public. C'est L'enfant et le maudit. Donc c'est un manga que j'ai trouvé extraordinaire, très émouvant, et je pense que c'est la première fois de ma vie qu'un manga me fait pleurer. Donc c'est le premier manga que j'ai lu de ma vie. Voilà, c'est tout simplement ça. Je me suis mis très récemment au manga papier parce que je regardais beaucoup d'animés avant. Et celui-là, je l'ai acheté d'occasion. Je vous montre l'intérieur. Voilà, je l'ai acheté d'occasion parce que ça se voit par rapport à la bandelette. Et j'ai décidé de t'offrir ça. Parce que quand j'ai décidé de les acheter, j'ai acheté en fait 2 fois le tome 2. Comme un con, j'ai acheté 2 fois le tome 2. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai mis ce clic. Et du coup, je me suis dit, pareil, j'ai 2 fois le tome 2, il y en a un, il me sert à rien. Donc j'ai acheté le tome 1 d'occasion. Et comme ça, je t'envoie le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 2, lui, il est neuf. Je vous mets la tige de couleur. En vrai, elle est légère, mais les mangas, ils s'usent assez facilement. Tout simplement parce qu'en fait, le papier est fait de manière, je crois que c'est du papier recyclé. Et du coup, ça s'abîme très facilement. Au niveau dessous les couvertures, je les trouve magnifiques, mon perso. L'enfant et le maudit, en fait, c'est un petit peu un père avec sa fille entre guillemets. Et le père la protège parce qu'il y a une histoire assez sombre derrière. Et j'ai également une autre anecdote sur ce manga. Donc pour finir le manga, il n'y a que 11 tomes pour le moment, donc ça va assez vite. Et je les ai tous achetés. Et je les lisais, j'adorais. J'adore, je lis. Et là j'arrive à un passage où en fait il y a un événement qui se passe et je me dis, oh les bâtards. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train d'écrire mon propre manga. En fait, j'essaye de créer une histoire avec des personnages, etc. Et il y avait une idée révolutionnaire que j'ai eue. Le problème, c'est que je me suis dit, en vrai, personne l'a eu avant. Alors, j'ai eu une idée, en 2015, d'une histoire. Je trouvais ça trop bien. Alors, après, il y a Demon Slayer qui est sorti avec l'histoire de la boîte en bois dans le dos. Une idée que j'avais eue avant que je découvre le manga. Donc, je me suis dit, putain, les enculés, dégoûté. Ensuite, j'ai eu une autre idée incroyable et elle apparaît là-dedans. Et du coup, en fait, j'ai lu ce passage et ça m'a tellement dégoûté de voir que quelqu'un l'avait fait avant que j'ai arrêté de le lire. Tout simplement. J'étais dégoûté vraiment. Et la dernière idée que j'ai eue et que j'ai retrouvée dans un manga, c'est nul autre que Made in Abyss. Voilà, j'ai eu une idée pareille et je lis, j'adore. Et malheureusement, l'idée était déjà prise. Alors là, on est sur mon manga préféré. Donc je t'ai pris le tome 1 et le tome 2. Voilà, ça te permettra de les lire. Au niveau des dessins, je les trouve extraordinaires. Vraiment, je vais vous montrer une page. Attendez, je vous trouve ça. Tac, elle est pas mal celle-là. Voilà, je vous montre une page et je la trouve folle. C'est des dessins faits à l'aquarelle et l'histoire est dingue. Si je devais comparer l'histoire à des mangas qui sont un peu plus connus, je mélangerais l'attaque des Titans et One Piece. Voilà, je mélangerais les deux et ça donnerait Made in Abyss. Au niveau du speech, il est assez simple. C'est une petite fille du nom de Rico, qui avait
chaîne en 2020.